Bonjour à YouTube et je rebaille, bordel. Pardon. Capture de jeu, pourquoi ça? Ah, parce que oui, ça détectait Black Shard. Ok. D'ailleurs, spoiler, enfin spoiler non, mais on ne jouera pas à Black Shard aujourd'hui parce que je suis pas en état d'y jouer. Je suis trop fatigué, beaucoup trop claqué. Et pour jouer à Black Shard, faut pas être dans un état de fatigue avancée comme je le suis à l'heure actuelle. Après s'être tapé une semaine de boulot complètement oméga violente. Voilà. Enfin surtout longue, très longue. Cette semaine c'est mon premier jour de repos de la semaine. Là je suis bien rincé. Mais bon ça va, je bosse samedi et ensuite j'ai 2 jours de repos. Donc is ok. Bon après je me tape une semaine de l'enfer mais... Écoute, hein. On fait ce qu'on peut. Et du coup, j'ai absolument plus aucune foutre couille idée de qu'est-ce que je foutais là. L'empereur et mes droits. Alors, le protectorat de Valensus sort d'une crise, mais ça signifie qu'il constitue à nouveau une cible de choix pour les prédateurs extérieurs. En effet, on a eu les Eldar noirs qui sont venus nous bolosser le cul. Alors, pour éviter que les principaux acteurs des étendues de Coronus s'y intéressent de trop près, le libre marchand devrait faire valoir ses droits sur l'héritage de Théodora. Donc il faut qu'on retourne à Valensus, à Dargolus, pour s'occuper de tout ça. Nomos n'a aucun souvenir de sa naissance. Ah, il est dans les compagnons de Nomos? Nomos n'a aucun souvenir de sa naissance. Le passé d'Adnity von Valensus détient peut-être la clé qui révélera comment cette étrange entité est soudainement apparue dans les entrailles du vaisseau du libre marchand. Donc là on est sur le temps. Quête du protectorat commercial. Le seigneur capitaine va prendre la place de Théodora von Valensus à la tête du protectorat pour gérer avec succès. Le libre marchand doit maîtriser tous les aspects de son nouveau pouvoir. Tout le monde vassal est un trésor et une ressource de richesse. Cependant, en gérant ces mondes avec sagesse et en mettant de nouveaux projets de développement, il est possible d'obtenir des résultats encore plus aboutis. Terminer un projet de développement de la plus haute difficulté dans n'importe quelle colonie. J'imagine que c'est ce qu'on est censé débloquer avec le mec qu'on allait récupérer la dernière fois. Et le cadeau pour Jae et Dari. Ok. Les rumeurs. Alors les rumeurs, ça m'intéresse quand même. Parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut qu'on aille visiter de partout. On lira ça en profondeur. Et dans les contrats, on a Sang et Néphilium et la croisade de Luniana. Le problème c'est que le peuple à l'heure actuelle c'est pas vraiment ce qu'on a en quantité monumentale. On n'a pas beaucoup de produits chimiques cependant. On a beaucoup de prométhium en même temps c'est normal. La main d'Avolius, je m'en bats les couilles. Et si j'ai bonne mémoire, ici on avait fait tout ce qu'on avait à faire. On avait récupéré le gars. On était bon à repartir quoi. Me semble-t-il qu'on était bon à repartir. Oh la vache putain. Oh, ça tape. Putain, bosser jusqu'à 20h10 le soir, c'est pas humain. Hein. C'est pas humain. Enfin. Du coup, bah là, l'idée principale, ça va être de... Alors oui, on avait vu qu'il est pas à bord du vaisseau, le gars. On avait vu qu'il était pas à bord du vaisseau, le nouveau gars qu'on avait récupéré avec son accent son accent étrange que je lui avais fait. Pardonnez-moi, c'est un capitaine. Ok, très bien. On avait fait aussi la réputation avec tout le monde. Nomos, on n'a pas grand chose à y faire, donc carte des étendues. Oui, on est à Castel, donc ça c'est bon. Alors, ici à Avorus, il y a le voyage du vaisseau de la Casbalica. Donc ça c'est dans du coup les rumeurs. C'est où? Le voyage du vaisseau de la Casbalica. Le vaisseau ami de la Casbalica qui recherche du monde brûlant et toute information les concernant indique quelle région il pourrait se trouver à l'avenir. Du coup, allons voir à Avonius, peut-être qu'il est là. Vaisseau spatial à la dérive. Ce serait ici qu'il serait?
De toute façon, les 2 routes sont sûres, donc c'est pas un vrai problème. On va aller visiter. Parce qu'il me semble qu'on a visité la quasi-totalité des zones accessibles du jeu. Ouais, parce qu'il y a un monde brûlant, donc en vrai, je pense qu'il devrait se trouver à des endroits où il y a des mondes brûlants, justement. Hein? Bah non. Non mais le vaisseau spatial à la dérive, on y était allé. C'était celui qui a Kiavagama disait que c'était la merde, non? C'était pas ça? Non mais c'était ça, c'était forcément ça, le vaisseau spatial à la dérive. Oui, c'était ça, c'était l'endroit où il y avait justement les utilisateurs de machines démons qui venaient de Kiavagama. Jusque là, ils ok. Oui, c'était ça, c'était ça. Ok, retour. Ça sert à rien de rester ici parce qu'on a déjà tout pris. Donc non, donc ils sont sur l'autre zone. Ah oui, il y a des trucs dans nos villes, il faut qu'on vérifie. Il y a peut-être des endroits où il faut qu'on aille. Enfin, dans nos villes, dans nos planètes. Kiavagama, c'est en construction. Roche-Peste, on n'a rien en cours. Mais je crois qu'on ne peut rien y faire de plus de toute manière. Ouais, on peut rien y faire de plus de toute manière. Dargonus, il y a un truc, mais il faut qu'on soit présent là-bas, donc ça change pas. Et ici, on peut pas y faire grand-chose. On peut faire une marchandise sordide qui augmente notre réputation auprès de la faction du vide. Mais, il n'y a pas de mais à proprement parler, parce qu'ils en cherchent la Casbalica. Ah si, on n'a pas assez de réputation et on voulait le souffle de cendre. Mais il faut qu'on améliore nos connaissances auprès de la Casbalica. Et surtout que, grosso modo, ils nous fournissent du facteur d'influence, alors que marchandises, fournissent des armes. Tout ça pour des canons zélotes. Bof. Alors que les enchères de Casbalica, souffle de cendre, c'est sympa, quoi. Si on veut avoir des gens qui utilisent des armes Eldari, c'est cool. Oh, Janus! Mais je l'avais déjà lu, ce texte, non? Bon, moi, ça nous remet dans l'ambiance. Je baille à coup et je suis à vous. Oh la vache. Votre seigneurie, une terrible catastrophe frappe actuellement Janus. Des créatures d'origine xénos déferlent sur la planète à la nuit tombée et disparaissent à l'aube. Emportées par leur danse meurtrière, elles jettent instantanément tout ce qu'elles touchent et démolissent une nouvelle station agricole chaque nuit. Leur assaut vise les complexes mitoyens du secteur incontrôlé de la planète, où la nature s'est rebellée contre nous. Par chance, peu d'installations ont été endommagées, car notre lutte incessante a déplacé les frontières du secteur touché. Les chaînes de production les plus importantes ont donc survécu. Qu'est-ce qu'on sait au sujet de ces spectres? Peu de choses. Leurs corps sont intangibles et difficiles à discerner, mais on leur reconnaît tout de même des traits évoquant les Eldari. Les esprits absorbent la chaleur des humains, des plantes et des objets inanimés, mais ils ne semblent pas chasser de manière consciente. On dirait plutôt qu'ils ne remarquent même pas ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Dès que l'aube pointe à l'horizon, c'est comme s'ils s'évaporaient dans la brume. Les spectres diffèrent également entre eux. Certains sont aussi sombres que le vide spatial, tandis que d'autres brillent comme des astres dans un ciel nocturne. D'où est-ce qu'ils viennent? Du secteur corrompu? C'est probable. Ils se massent aux frontières au lever du jour et s'abandonnent à une danse fiévreuse pendant laquelle ils massacrent tous les êtres vivants passant à leur portée en hurlant, avant de se disperser en une myriade d'éclairs fugaces. Les infrastructures agricoles qui ont le malheur de se trouver sur leur passage sont réduites en charpie. Quelque chose ne tourne pas rond. Les spectres apparaissent en périphérie de la planète et ne cherchent pas à atteindre le cœur de la région contaminée. Ils ne viennent pas de l'intérieur. Par ailleurs, les différences observées semblent indiquer que nous avons affaire à 2 groupes de spectres différents qui s'opposent. Oui, la dernière fois, je posais une théorie comme quoi c'était des Eldar et des Drukhari qui... Une sorte de réminiscence de combat entre Eldar et Drukhari. Donc bon, quel est l'avis de mon entourage?
Quand on a affaire à des Xénos, il faut s'attendre à toutes sortes de manifestations inexpliquées et de mystères inquiétants. Il existe parmi les adeptes du commerce froid une caste de spécialistes capables d'utiliser des rituels pour chasser les esprits. Peut-être devrions-nous faire appel à ces xénophones. À la suite de certains événements à bord, les fantômes ont piqué mon intérêt. Sur Castel, j'ai cherché et acheté un ouvrage, évidemment interdit, qui décrit un certain rituel du silence. Il serait capable de pacifier les esprits malveillants, et ce, à l'échelle d'une planète entière. Cependant, je ne peux pas garantir l'innocuité d'un rite d'une telle ampleur. Au lieu de nous en remettre à des méthodes douteuses, ne ferions mieux de nous tourner vers nos honorables prêtres. Il se trouve au sein de l'ecclésiarchie des exorcistes chevronnés capables de chasser les esprits du mal. Je crois que j'avais fait Idira, hein. J'espère que ce pari n'occasionnera pas de problèmes plus graves encore. À l'heure dite, des dizaines de psychers postés aux quatre coins de Janus entament la cérémonie du rituel du silence. Contre toute attente, aucune catastrophe n'est à déplorer. Pour le moment en tout cas. Une force invisible repousse les spectres loin de toute structure, met un terme à leur danse macabre et protège les sujets du seigneur capitaine du déferlement enragé des Xénos. Et du coup, on récupérait justement l'honneur de Karkala et de la sécurité, et ainsi de suite. Honneur de Karkala qui est peut-être une arme intéressante, je ne sais plus. Les vertus de la science bloquent la rose de Zarmakand. Ah, ça nous donne des trucs pour la Casbalika. En fait, on est vraiment bloqué dans les accès de ce que la Casbalika peut nous donner. Mais là, ça augmente les drusiens. Ça donne de la suffisance, moins de l'efficience. Et là, ça nous donne beaucoup de produits chimiques, ce qui m'intéresse quand même. Mais après, ça coûte de la xénothèque. Là, ça coûte rien. Faut juste avoir de la population. Enfin, juste de la popularité avec eux, quoi. Bloque le projet Capella Biologis. Ouais, mais moi, j'ai la Capella Biologis. Qui donnait quoi déjà? Ah oui, des trucs de chirurgien. Du coup, le nord de Karkala, 12-21, 25 de pénétration d'armure, confère une attaque de zone en plus. J'avais dit que je verrais pour peut-être mettre la rose de Zarmakand qui m'intéresse parce que pollen de l'irréel est quand même cool. Mais ouais, en vrai. On perd un peu d'efficience, donc c'est la quantité de ressources produites, mais suffisance, ça augmente la vitesse à laquelle les projets sont réussis dans les colonies. En vrai, c'est quoi? Science, vertu de la science. Voilà. J'ai fait mon choix. Oui, regarde joyeuse, c'est sympa. Au mieux. Et Véabos 6, une vie sans rêve. Véabos 6, qu'est-ce qu'on a de faisable? Ah, Véabos 6, il y a beaucoup de choses. Un repère dans le vide, serviture sacrée, extraction mobilita metallica, et on a ça. La station abandonnée en orbite autour de Véabos 6 peut être transformée en repère secret pour les pirates des étendues de Coronus. Donc là, c'est avec la... Ça bloque Extraxium et Servitude Sacrée. Donc là, vraiment, il faut que je fasse un choix dans ces trois-là. Extraxium, ok, d'accord. Il y a déjà un gros point pour l'Extraxium, mais très bien. Facteur d'influence, communauté du vide et de l'armement, ainsi que les grenades à œil de fer, qui sont des grenades qui ont quoi? Les créatures prises en explosion des grenades corrosives, de la grenade corrosive voient leur armure actuelle réduite de 50%. Ok. Serviteur sacré. Les drusiens sont toujours à la recherche de nouveaux pèlerins, un rôle qui devrait parfaitement convenir aux prisonniers. Et vigilance. Fabuleuse arme compacte en forme d'anneau qui permet à son utilisateur d'avoir recours à une attaque de fusion ardente une fois par combat. C'est une attaque de zone entre 10 et 14 points de dégâts qui ont 50% de pénétration d'armure. C'est rigolo. C'est très rigolo. Ça coûte un tout petit peu de peuple et un tout petit peu de provision. Et ça nous donne du truc pour les drusiens, ce qui est pas mal. L'extraxium metallica, les maîtres artisans de l'Abdetus Mechanicus creusent plus profondément dans les mines de Véabos 6 où des canons sismiques tonitruants fractureront la roche pour en extraire de précieux minéraux. En fait, les extractions mobiles m'intéressent énormément. Vraiment, ils m'intéressent de fou. La bague est cool, mais avoir plus d'extraction, c'est avoir plus de ressources en général. Et c'est quand même la vie d'avoir des ressources.
Et en plus, on booste la réputation auprès des explorateurs. En fait, avoir des extractions mobiles, pour moi, c'est la vie, en fait. Par contre, attends. Ah, merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, non, c'est dôme environnemental et ergonomie qui boostent les rangs 3. Donc, Extraction Metallica ne jouait pas sur les rangs 3. Donc, c'est très bien. Ouais, les extractions mobiles. Parce que, ok, la bague de vigilance, c'est rigolo. Ok, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui va me sauver mes villes. Donc, bon, quand même. Il faut qu'on retourne sur Dargonus parce que la présence du Seigneur Capitaine est nécessitée. Du coup, il serait à la tombe de Soto. Vaisseau impérial non identifié. À votre approche, le tracker écarlate vous salue chaleureusement. Le capitaine Demir Shani vous souhaite une bonne santé ainsi qu'à votre dynastie tout entière et vous demande si vous avez des informations récentes sur les mondes ardents. Faites savoir que vous ne possédez... partagez les infos. Mission de Casbalika, c'est cool parce que la Casbalika, on n'a pas beaucoup d'infos avec eux. Piège à âme vide. Ok. Vous recevez les futurs plans de vol du chasseur écarlate et la liste des systèmes dans lesquels vous pourriez le retrouver pour la suite. Le capitaine a hâte de vous revoir et d'obtenir de plus amples renseignements sur le monde brûlant si par hasard vous découvriez quoi que ce soit. Bah super, on a retrouvé ces mecs là, c'est cool. Si on peut essayer de vider un peu la zone à rumeurs, ce serait pas mal quand même. Et qu'on ait des infos sur Nomos en vérité. Cache de l'ancien pont. Ouais, il y a une cache, mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'aller visiter tout de suite ? Ici, il y a quoi? À travers la tempête. Et c'est que ici, forcément. Ah, œil du cyclone magnétique. C'est vrai qu'on n'a pas les augures nécessaires pour traverser le truc. Attends. Contrat. Ok, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus, donc c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Ah, route toute tracée à Muro 79. Oui. Du coup, l'idée, ce serait de passer... Ah, il y a Paume de l'Empereur et Prince Gelé qu'on n'a pas visité encore. Et on n'a pas visité le Litoribum Maledicta. Je vais pas faire un trajet comme ça va me coûter la blinde pour rien. En même temps, j'ai pas vraiment d'autre choix. Parce que là, au pire, je fais un chemin qui me va jusqu'au Prince Gelé, mais c'est tout quoi. Non, 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 on va voyager dans le Warp. Là, ça me dit de toute façon qu'il y a cache de l'ancien pont. Qu'est-ce que c'est? Le pont détruit des quartiers des hommes pourrait contenir une cache laissée par les bâtisseurs de Castel. Et rumeur relative à la dynastie. Amoureux excentriques des animaux. Nouvelle de l'étrange compassion du seigneur à l'endroit de cet étrange rongeur fait rapidement le tour du vaisseau. D'accord. Là, si je veux aller à Muro, le mieux à faire, c'est de me taper l'immense trajet jusqu'à Mundus Valancius, ce qui me permettrait de me rapprocher de Valancius déjà. Ah! La salle des moteurs s'y transforme en jardin exotique. Un feuillage luxuriant pousse dans plusieurs salles. Des plantes ressemblant vaguement à celles de Terra, mais dont la surface est semblable à du verre poli comme un miroir. Étrangement, le reflet que renvoient les plantes reproduit à la perfection l'environnement qui l'entoure, mais sans aucun être vivant. Ceux qui ont osé s'approcher y ont vu des créatures ubuesques couvertes de sang, qui ne sont pas sans rappeler les poissons abyssaux boursouflés, dotés d'une ou plusieurs paires de membres griffus. Dans la capacité de détruire la sinistre croissance, les cosmomarins la recouvrent de chapes de plastacier, jusqu'à la sortie de l'immatérium qui met fin à la corruption.
Ok, bon, déjà à Mundus Valancius, on a pas mal de choses à faire. Voilà. J'aimerais quand même aller à Muro. Ici, on va réduire le niveau de difficulté pour éviter d'avoir des emmerdes sur le trajet. Le saut warp s'est bien déroulé, même si de nombreux membres de l'équipage signalent l'étrange incident survenu au cours de leur sommeil. Ils auraient senti quelqu'un les approcher et poser sa main sur leur front. La main aurait alors traversé leur peau jusqu'à leur crâne avant de doucement ordonner leurs pensées d'une certaine manière. Ah, Tsinch! Toutes les personnes affectées par l'incident en conservent un souvenir horrifié pendant un long moment. La psyker à bord, Idir Atlas, signala avec un sourire que ce rangement lui avait permis de récupérer un souvenir important et de retrouver la chaussette gauche qui manquait à sa frère préférée. Ah merde, Tsinch qui est arrivé dans le cerveau d'Idira, qui était en mode « Je vais modifier ses pensées pour le grand jeu entre les dieux et... Oh, elle a perdu une chaussette. Tiens, reprends ta chaussette. » Yes. Merci Tsinch. C'était très sympa de ta part. Je dois dire que... merci à toi. L'état d'urgence est déclenché, on est attaqué, c'est la merde. Non mais... Ah, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup l'idée. C'est des petits textes comme ça qui sont très très... Aïe. Pascal, tu viens avec nous. Merci de pas avoir invoqué de démon. Ma chère Idira. Ok, ça cogne. Ah, j'aurais dû mettre ma zone de combat ici. C'est moi ou il vient de nous donner des PV avec son truc là? Rudio et détermination, donc non, rien à voir. Allez, divise-toi. Merci. Hein? Elle peut de nouveau rejouer? Pas d'accord. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire ça, moi. Voilà, c'est ça qu'on veut, il dira. Enfin, Argenta. Ah merde, j'y suis avec mon bâton, quel con. Ah non, ça risquait pas de bien marcher, oui. Ouais, c'est mieux, oui. Hein? Ah d'accord. D'accord. Voilà, venez à moi, vous. Et posture défensive.
Pascal. Ok, attaque. Ok, tranché en deux dans les airs. Ah oui, c'est beau. Hein? Et de nouveau à lui? Qu'est-ce que... Quoi? D'accord. J'ai pas compris pourquoi c'était de nouveau à lui de jouer, mais très bien. J'accepte, hein, ça me plaît, ça me plaît. Hein? Hein? J'ai un serviteur avec moi maintenant? Ah, je me rappelais plus. Je crois que j'ai fait j'ai dû faire un truc qui boostait enfin, qui me donnait un serviteur du coup. No can do. That is not my destiny. Ah, elle peut pas utiliser de pouvoir warp. Mais si je la sors, Why did I not foresee this? elle peut pas non plus. Ouais, écoute, c'est bien. Ça a de l'armure? Ouais. Du coup, si je fais identification des points faibles... Ouais, c'est ça. Du coup, là, il est à 0 d'armure. Et en plus, il lui reste encore 3, ce qui fait que j'augmente normalement les dégâts que je fais sur lui. On augmente les faiblesses sur tout le monde et puis on continue comme ça. Oh putain la vache! Oh, ce qu'il vient de manger! I'm not accustomed to being ordered around. Isn't this a job for the Tri-Style of Grace? Faith without deeds is worthless. As the Emperor commands, I act. Allez hop, au revoir monsieur. Hein. Doubt is for the weak. Eh ben, voilà qui était fort propre. I'll see our foes obliterated. Everyone, step aside. Oh la parade. Hein? Ah bah merci. Nothing stands against me. I won't object. Putain, la vache, le machin il a tanké mais tellement. Attends, je vais me mettre là-dedans là? Vraiment? Ah non, d'accord. Ah, ça a pas touché Henrix. Oh, le machin a réussi à me faire une parade dans les airs quoi. Pourquoi j'ai à nouveau le droit à un tour? Je comprends pas trop ça. Holy terror, smite your enemies. Ok, et lui c'est le serviteur du pilier. Il passe à travers les murs, il en a rien à foutre. What is this foreboding? Not the scryer's job. Ah, ça utilise le voile? Non. Augmentation psychique majeure augmente la dégradation du voile de 3. Ah d'accord, ok.
pensais que ça augmentait pas du tout la dégradation du voile, mais très bien. As the tactical imperative dictates. The order is contrary to dogmatic protocols. Request approved. Dommage. Step aside. The navigator is coming. No! These rookie blushes are choking me. I refuse. Et fais-moi voir ça, Genta, t'as assez de PV secondaire pour pouvoir passer. As the Emperor commands, Ah, I act. non, putain, je me trompe à chaque fois, j'ai l'impression que ça, tire à la volée, tu vois le perso qui bouge, tu te dis, c'est un truc de déplacement. Non, pas du tout. I will not. Let's see to it. Oh, le doigt meurtrier, let's go. Le retour du doigt. I'll put my psychic abilities to use. Naturally. Pourquoi je peux pas attaquer plus? Who if not me? I'll make it happen. Vengeance will be swift. Exporters know one route. Forward. Bien joué. Ah putain, j'ai du mal à voir avec le décor. Hein. Rejoice in battle. Pas top, mais elle va survivre avec ses Injured. PV I'm secondaires. enraged. I'll do it. Henrik, va falloir que As tu the tankes. Emperor commands. Non mais voilà, t'as tanké Henrik, hein, c'est tout ce que je voulais. D'accord, donc maintenant au début de chaque combat j'ai un serviteur qui vient avec moi, c'est ça? Ou c'est que dans le vaisseau? Il va falloir que je vois ça. Mais au moins on a eu l'XP. Donc on n'avait pas de vaisseau spatial sur le monde rocheux. Normalement ça devrait être ça. Ah, je crois que sur Muforo, je sais pas quoi là. Oh, station spatiale des explorateurs. Mais non, c'est pas ça. Épave de vaisseau spatial peut-être? Sans voix, l'équipage est bouleversé par cette découverte inestimable. L'ancien vaisseau Arche Impériale, baptisé Marteau de la Rédemption, était caché sous la surface, en un lieu inaccessible au regard des augures. Si le libre marchand n'avait pas trouvé les fragments d'une boussole archéotechnologique entrée en résonance avec ses systèmes de défense, il serait resté dans cet abîme insondable, à jamais perdu dans les limbes de l'espace. En étudiant ces archives antiques, les acolytes de l'Adeptus Mechanicus apprennent que le vaisseau s'est écrasé il y a environ 300 ans après avoir croisé le chemin d'un champ d'astéroïdes. Espérant secourir au moins une partie des colons, son capitaine a alors déployé 4 modules de sauvetage dont le sort tragique vous est déjà connu. Si le temps et le climat n'ont pas été tendres avec le marteau de la rédemption, l'équipage parvint tout de même à récupérer un bon nombre d'objets précieux. Concentrateur de données modèle AD. Confère plus 10 à toutes les compétences. L'utilisateur peut retenter un test de compétences manquées en relançant un dé une fois par test. Oh! Oh, c'est fort ça. Ah, c'est... Plus 10 à toutes les compétences. Bah, c'est l'équivalent du cœur anonyme en fait.
Mais en mieux, parce que tu peux relancer des tests. Mais là, ça me donnerait plus 20 à toutes mes compétences, quoi. C'est violent. Mais plus 10 à toutes les compétences, en vrai... Toi, t'as quoi? T'as bonus de connaissance warp. Si on te donne plus 10, ça va pas t'aider des masses non plus. C'est plus intéressant pour notre perso, en vrai. Et de toute façon, je me dis, les dégâts, ok, c'est sympa d'avoir des dégâts, machin, machin et tout. Mais s'il a des compétences de fou, c'est incroyable. Oh! On lui donne ça. Et à toi, par exemple, qu'est-ce que t'as? Confère de la Medicae. Ah, mais la Medicae, ça booste tes soins. Plus 12 de Medicae. Lui confère aussi un bonus de points en point de déplacement après l'utilisation d'un Medikit. Ouais, mais c'est après l'utilisation d'un Medikit. Toi, t'as quoi? Connaissance Warp de plus 20. Chaque fois que tu tues des gens, tu obtiens de la force mentale, ce qui te permet d'envoyer des patates de plus en plus violentes. Donc ce serait toi. Ouais, comme ça on augmente encore plus tes connaissances Warp pour que tu puisses vraiment être sûr de ce que tu vois. Cap de fureur légitime. Chaque élimination confère à l'utilisateur 5% de chance de coup critique supplémentaire jusqu'à la fin du combat. Ah, ce serait bien pour elle qui justement en aurait besoin. Enfin non, elle en aurait pas si tant besoin que ça en vrai. Parce qu'on peut pas voir sa stat de critique, je crois. Je sais pas si on peut voir les stats de critique d'une arme. Et ça, plus 5% de chance de coup critique jusqu'à la fin du combat à chaque élimination. C'est super. C'est quoi toi ton truc? Les bonus conférés par la zone tactique. Ouais, bon, ça c'est intéressant pour toi. Et toi, t'as quoi? Augmente de 2 les points de dégâts des effets saignement, combustion et toxiques. Bah voilà. Hein. Encens de concentration. Ah, ça va là. Chaque utilisation de massacre jubilatoire augmente la perception. Sachant qu'à chaque fois que l'utilisateur et un allié autour de lui présent dans un rayon de 2 cases obtiennent de la fougue, il bénéficie d'un nombre de dégâts, un nombre égal de blessures temporaires. Ce qui est cool. Cet objet confère à son utilisateur un bonus de technométrise de plus 5. Une fois par combat, peut être utilisé pour supprimer immédiatement tous les effets de saignement, combustion toxique. Appliqué aux ennemis présents dans un rayon de 10 cases. Ces ennemis subissent 3 points de dégâts d'impact avec 20% de pénétration d'armure. Attends, ces ennemis subissent 3 points d'impact par point. Attends. Technométrise de l'utilisateur. Donc par exemple si je mets ça sur... Hein, non. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça. Attends, on va voir si on peut pas changer les couleurs chez eux, mais je pense pas, mais voilà. Pascal, ça te donnerait 13 points de dégâts d'impact. Ouais. Encore faut-il faire saigner ou mettre de la combustion ou toxique. Ouais, bouf. Alors du coup, l'épée de Caracalla. Elle est meilleure que ma Clémore énergétique. Pas si tant en fait. Ah non, elle est pas meilleure. Déjà, on perd 5% de pénétration d'armure. Et en plus, on perd 3 points de dégâts de base pour 1 point de dégâts max. Est-ce qu'il y a un truc particulier? Plus 1 point de dégâts par cible dans la zone d'effet. Dans Onslaught, confère une attaque de zone supplémentaire qui affecte toutes les cases adjacentes entourant l'utilisateur. Plus 1 point de dégâts par cible dans la zone d'effet. Ouais. Elle a le mérite d'être là, quoi. C'est une arme sympathique sans plus. Onslaught, c'est sympa pour taper en zone. Après, c'est vrai que les dégâts chez lui, c'est pas le plus important. Attends, par contre, fais voir ses compétences. Putain, la vache. Oh. Ah ouais, il est à 60 de base. Alors, 50 en démolition. Mais bon, il y a un quasi 60 partout, à part en démolition. Mais ça reste solide.
Grenade, on n'avait rien chopé d'intéressant. Oui, on peut mettre le cerveau crâne scribe, mais on s'en fout. Ça, on a vu un peu tout ce qui nous intéressait. Bah, on va faire les niveaux de tout le monde. Hein. Alors, on se rapproche. Ah ouais, on est vraiment bientôt à la fin. Mais attends, ça veut dire qu'on approche vraiment de la fin du jeu, là. Parce que, ok, ça, il faut être niveau combien pour l'avoir, ça? Je sais plus. Bah, c'est simple. Si ça, c'est niveau 36, c'est que là, c'est niveau 35, tout simplement. Alors, bouclier immuable. 10 d'armure et de parade. Mais attends, mon armure, je suis à combien? Je suis à 75 d'armure. Et quand j'ai tous mes bonus qui s'activent, je deviens tellement solide. Bon, voilà. Ça, c'est selon quoi? C'est selon ma sociabilité. Ok. Debout. Diversion forcée. Je la vois pas, diversion forcée. Bouclier, défense par la provocation. Guide. Guide résilience, c'est quoi ça? Ah oui. Opportunité de provocation. Non, redoutable diversion. Tous les ennemis dans un rayon de 2 cases autour du patrouilleur subissent des pénalités d'esquive de 8% pour les attaques, sauf celles du patrouilleur. Si l'un d'eux est considéré... Ok, d'accord. Ça peut être sympa, ça. Pour qu'il garde toujours des points de vie. Ah, stoïcisme, ça c'est cool. On peut le mettre devant, qu'il arrive et que Argenta balance des énormes attaques de zone autour de lui. Donc ça c'est oui. Alors toi, qu'est-ce qu'on va te donner ? Trophée exaltant, en vrai, c'est intéressant. Pour augmenter sa quantité de PA quand elle tue des gens, c'est cool. Alors, elle, du coup, on lui avait donné quasiment tout ce qu'il fallait. Hein. Ouais, ok. Mais tu peux pas esquiver un pouvoir de Psyker ou de trucs, donc on s'en fout. On va prendre ça parce qu'en vrai, vu qu'on peut déclencher des attaques d'opportunité avec Enta, ça peut être intéressant. Plus 7 points de dégâts, c'est quand même pas dégueulasse. Bah, capacité de combat. Hein. S'il y a plus d'ennemis que d'aller dans la ligne de front, plus de parade et d'esquive, c'est l'inverse, plus de dégâts. Zone tendue. Chaque fois que le grand stratège utilise un stratagème, l'effet perfection stratégique se cumule. Au bout de 6 cumuls, le stratagème suivant applique les avantages de tous les stratagèmes connus du grand stratège. Ok.
Requiert stratagème accablement. Attends, zone de danger. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est sympa. Zone de mobilité. Tous les alliés présents dans la zone arrière sont soignés à l'aide de medikits pour 14 de plus et acquièrent le même nombre de blessures temporaires. Les medikits coûtent un P1 de moins, ok. Mais après, en vrai, les medikits, on n'a pas tant eu besoin que ça. En vrai, on n'aurait pas Calox avec nous, on aurait peut-être plus besoin de medikits. Mais on se fait tellement oblitérer très vite dans le jeu si ça touche que je sais pas si c'est vraiment aussi intéressant que ça. Sa hache, c'est quoi? C'est une énergétique? Ah, elle est énergétique. On pourrait lui donner la maîtrise des armes énergétiques. Bah oui. On lui donne maîtrise des armes énergétiques. Comme ça, sa hache énergétique, elle aura une meilleure capacité d'impact. Alors, toi, ma grande, par contre, on t'a donné le Psyker Terminus ainsi que déclin annoncé. On va te donner encore plus d'intel, hein. Siège mental, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Toi pareil, gloire éternelle. Bon, c'est la fougue à 200. Ça c'est oui. Et on va te donner quoi? Sachant que toi, en termes de stats, t'en es où? 60 et ta capacité de tir est à 30. En vrai, on devrait peut-être augmenter ta capacité de tir maintenant qu'on a de la force mentale à fond. Pour essayer déjà d'améliorer un petit peu ta capacité de tir au pistolet, si nécessaire. Et en plus, peut-être que ça compte pour l'utilisation des pouvoirs psy. Je sais pas trop comment les pouvoirs psy, ça se lance. C'est un peu particulier. Faudrait que je regarde un jet de dés sur un pouvoir psy. Voir ce que ça prend en compte. Parce que si ça se trouve, je up mes persos comme de la merde depuis le début et ça me choque pas. Le clan chargé de la maintenance du système de refroidissement a signalé un incident aussi mystérieux qu'inquiétant. Les ombres dans les cabines et les couloirs semblent s'animer. Les cosmomarins jurent avoir vu du coin de l'œil d'étranges entités se tapir dans les recoins du vaisseau. Dès qu'ils détournent le regard, ces choses se répandent dans la pièce et rongent tout ce qu'elles trouvent. Pire encore, elles s'en prennent aux faibles et aux infirmes. Les entités doivent se sentir observées car dès qu'on tente de leur mettre la main dessus, elles se réfugient dans les fissures entre les machines et cloisons. Bannissement des ombres par la foi et la prière. Réussite. Les missionnaires de l'ecclésiarchie prononcent des admonestations dans chaque recoin de la salle hantée. Les psaumes et rituels sacrés font montre de leur puissance, et les démons tapis dans les fissures disparaissent sans laisser de traces. Soulagé, l'équipage remercie l'empereur Dieu pour sa protection. Alors on avait vu qu'il y a eu aussi... Ah. Donc Kiavagama, putain, je m'en sortirai jamais avec Kiavagama, c'est chaud. La planète, elle a été corrompue une fois, c'est finito pipo, tu vas avoir de la corruption tous les jours de ta vie.
Seigneur capitaine, une anomalie a été détectée sur Kiavagama. Une série d'ordres répondant au nom de procédure 0C s'est immiscée dans les algorithmes de production. Les serviteurs de l'Omnimécie jugent son exécution comme étant hautement sacrée et en respectant les instructions à la lettre. Juge son exécution comme étant hautement sacrée et en respectant les instructions à la lettre. Ok. En l'espace d'un seul cycle, des cellules ont été installées dans tous les manufactorums et reliées aux cogitateurs, ou plus précisément à leur canaux de calcul. Cela forme un motif similaire à celui des cellules numériques des esprits de la machine. Ok. Afin de pénétrer dans les cellules, la procédure OC prend le contrôle des Magis dotés d'un index de psy-réactivité supérieur à la moyenne. Les technoprêtres installés dans des cellules sont alors plongés dans un merveilleux rêve numérique où ils entonnent des hymnes binaires très proches de ceux qui émanent périodiquement du Warp Vox de Cubis Delphine. Hein? Mais attends, Cubis Delphine, c'était l'enculé du Dark Mechanicum? La production des manufactorums a chuté. De nombreux serviteurs du dieu machine ont abandonné leur poste et supplient qu'on les affecte à la procédure OC. 0C. Mais les prévôts montent la garde devant les cellules et tiennent les hordes de volontaires à l'écart. Qu'est-ce qu'on sait de cette procédure et comment elle peut faire partie de ce que Delphine nous a légué? Nous ne parvenons pas à remonter la source du signal qui a activé la procédure, ni à identifier ce qu'il signifie. Les technoprêtres se refusent à mener des recherches sur la procédure au prétexte que cela violerait le sacrement. On suppose que les esprits des Magis immergés dans les cellules participent à de grands calculs à grande échelle. Les serviteurs de l'Omnimécie ont soumis le réseau cogitationnel de la planète à 7 tests différents, en utilisant l'algorithme de purification plus ou moins sévère, et l'ont déclaré parfaitement sain. Mon entourage. Vous dites que ces cellules doivent être remplies de technoprêtres hautement sensibles aux énergies psychiques. Attendez, technoprêtres psycheurs? Ça existe? Ça existe? J'en ai jamais entendu parler. Ça existe des technoprêtres psycheurs? Rien que l'idée d'avoir un technoprêtre psycheur en vie me fait me poser tellement de questions que j'avais pas envie de me poser aujourd'hui. Oh putain de merde! Oh la vache! Attends, mais un technoprêtre psycheur, ça existe pas? Mais ça peut exister, parce qu'en fait, des psycheurs, ça peut naître de n'importe quoi dans l'humanité. En fait, enfin, dans toute race consciente à partir d'un certain taux. Sauf chez les taux qui n'ont pas de psycheurs. Parce que les taux n'ont pas de signature warp, je crois. Je dis peut-être de la merde. Je dis sans doute de la merde. Mais bref. Allez plutôt chercher du côté des stations isolées et des avant-postes perdus. Cherchez des rouages bannis pour leur incompétence. Vous y trouverez 3 fois plus de candidats adéquats que dans les manufactorums. La psy-réactivité va rarement de pair avec la capacité de raisonnement rationnel. Les technoprêtres dans ce genre finissent souvent leur carrière dans l'exil. Sont-ils en train de chanter ? Je m'étonne que votre race soit parvenue à une forme d'interaction si harmonieuse avec des outils fabriqués. Mes semblables emploient également des harmonicas psychoacoustiques pour guider nos processus créatifs. Je ne maîtrise pas l'art des chanteurs de moelle, mais je pourrais peut-être vous exposer vos serviteurs à certains des principes qui régissent les sons de l'univers. Oh merde! Ah oui, ça peut être incroyable. Et là, t'as Pascal qui arrive, qui ouvre les portes du vaisseau, avec beaucoup d'amour pour le vaisseau, mais qui ouvre les portes, c'est en mode... Tu sais, il s'est huilé les mains, il a mis les mains dans la porte pour justement pas lui faire mal, et il a ouvert les portes. Cette suggestion est un sacrilège qui constitue une entorse au protocole de données unité. Un signal venu de nulle part, mais de priorité exécutive maximale. Une arme idéale pour capturer la planète. Elle doit être frappée d'anathème. Je suis prêt à mobiliser une cohorte de texorcistes chevronnés de l'Inquisition.
Idira a raison. Tournez-vous vers les stations de seconde zone des étendues et piochez-y des technoprètes inférieurs afin qu'ils appliquent la procédure. Ireliette, transmettez le savoir de votre peuple à mes serviteurs. Étudiez cette fameuse procédure. De près, nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Henrix, je vous serai reconnaissant à l'Inquisition de fournir son aide pour éliminer la procédure. Ouais, mais on n'a toujours pas plus d'infos. Enfin, c'est compliqué. En vrai, s'il y a une notion de champ et qu'avec les Eldar on peut peut-être faire quelque chose, ça peut être fou. Parce que justement avoir des gars qui ont conscience de comment ils peuvent utiliser le champ Eldar, ce serait fou. Mais c'est purement interdit par l'Imperium, ça. Il dira envoyer des gens inférieurs pour utiliser un technoson dont on sait pas d'où il vient. Mais si, on sait d'où il vient, le technoson. Mais on sait d'où il vient. Il vient de Emperor FM, bien évidemment. En fait, c'est pas des cellules, c'est des salons d'enregistrement où les mecs ils sont en train de s'entraîner à faire des musiques d'insultes destinées à insulter le Warp. Bah voilà, tous goupillent, tous recoupent, évidemment. Au-delà de ça, j'aimerais bien que Ireliette leur transmette le savoir des Eldar. Voyons si les Monkeys sont capables d'apprendre auprès d'êtres plus civilisés. Les serviteurs de la dynastie commencent à faire leur investigation, cherchant à déterminer la nature de l'objectif de la mystérieuse procédure. Bouche bée, ils découvrent d'antiques créations des forges numériques, des œuvres que l'on serait bien incapable de reproduire aujourd'hui. La sagesse de l'archéotechnologie numérique leur restera à jamais insondable. Les recherches blasphématoires portant sur les connaissances Xenos, entrepris dans le cadre des investigations, mènent à une série de créations hérétiques, car les esprits affaiblis des Magis cherchant à appliquer les secrets des Eldari à leurs recherches. Hein? Attends, quoi? Car les esprits affaiblis des Magis cherchent à appliquer les secrets des Eldari à leurs recherches. Les coupables voient grossir les rangs des serviteurs, et le fruit de leur travail est remis dans un catalogue protégé et interdit d'accès. D'accord, et on obtient la lance-forge des titans. D'accord. Et du coup, est-ce que ça m'a donné quelque chose de particulier, tout ça? J'aimerais voir. Objet reçu, ok. Temps écoulé et chronique terminée, très bien. Rien de particulier à proprement parler. Kiavagama, qu'est-ce qu'on peut faire de plus chez toi? Bah, on a tout fait. On a fait tout ce qu'on pouvait. Donc Kiavagama, on peut plus rien y faire. Roche-Peste, on peut plus rien y faire non plus. Janus, on a terminé ça et je crois qu'on peut plus rien y faire non plus. Et Veabos 6. Veabos, faut qu'on choisisse épreuve de force, divertissement sanglant ou les champs de la mort qu'on ne peut pas prendre parce qu'on n'a pas mené à bien ergonomie. On a pris dôme environnemental. Épreuve de force. Il y a maintenant plus de condamnés que de travail. Le surplus peut être conduit dans la jungle. Une fois endurcis par la rudesse des conditions et les conflits entre clans, les meilleurs combattants pourront être sélectionnés pour entrer au service du libre marchand. Ah, un petit peu Katachan style. Intéressant. Il y a maintenant plus de condamnés que de travail. Les arènes de gladiateurs contenues dans des dômes environnementaux recycleront ce surplus pour le plus grand plaisir des aristocrates en visite. Ça me coûte du peuple. Pour me donner de la suffisance worldwide. Donc ça c'est cool. Facteur d'influence plus 4. Kourou de la racaille. Une arme ayant appartenu aux rebelles et fauteurs de troubles sectes. Exilé sur Veabos 6 pour avoir fait sédition, il est rapidement devenu le premier champion des arènes de gladiateurs locales, titre qu'il a conservé pendant 62 cycles. 62 cycles? Putain, le mec, il est solide! Et sinon, là, ça nous coûte des armes, ce qui m'intéresse plus, parce que des armes, j'en ai beaucoup plus que de peuple. Ça me donne du peuple et de la sécurité worldwide. Oh oui. Le vaisseau du surcapitaine acquiert la capacité de tir imparable. Les canonniers recrutés parmi les tribus guerrières de Veabos 6 sont réputés pour leur remarquable adresse au tir héritée de leur nature de chasseurs. Les torpilles affichent 15% de dégâts supplémentaires. Quel rapport entre des tireurs et des torpilles? Et c'est parce que le tireur il tire et la torpille elle est tirée. Non, les torpilles sont automatiquement guidées, elles ont un système de guidage automatique. Mais j'accepte.
Épreuve de force, parce que sécurité et booster le peuple, on va en avoir besoin. Donc Janus, on peut plus rien y faire non plus, ça on avait vu. Ouais. Donc là, la seule chose qui nous reste, c'est Veabos 6 et Dargonus. Parce qu'on doit choisir entre Machines Truc Sordide et Casbalica, et on avait choisi la Casbalica. Et du coup, on va à Valensus. Une maladie mystérieuse a frappé le clan résidant dans le quartier des macro-canons. Ouais, ça on avait déjà vu, le macro-canon est remis en service, ok. On avait déjà vu tout ça. Et donc maintenant, allons voir justement qu'est-ce qui se passe sur notre planète principale à Dargonus. De retour d'une longue expédition, un vaisseau éclaireur est venu se placer en orbite au-dessus de la colonie. Si ses soutes sont chargées de trophées, ses réservoirs de prométhium sont presque vides. Leur vendre un peu de carburant? Ouais, on a largement assez de prométhium. Les explorateurs de l'inconnu ont payé un bon prix pour le prométhium avant de se remettre en route. Ok. Eh ben, allons au palais. Allons au palais de Dargonus et allons justement faire notre mise en place officielle au sein de la dynastie. Même si en vrai j'avais envie de visiter l'entièreté de l'espace, mais je vais commencer à manquer justement de points de points psychiques de navigateur pour créer des routes. Et j'en ai plus que 9, donc je préfère conserver un petit peu de ça au cas où. What? Pourquoi j'entends une foule? Ok, il y avait un son de foule de fou furieux, je sais pas pourquoi. Mais très bien. Ok, donc là, faut qu'on aille voir justement notre grande amie Wessarian. Et ça fait 1 heure, bah c'est parfait. On va pouvoir faire une petite coupure VOD là-dessus, c'est parfait. Des bisous YouTube, je fais une coupure.